Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver en vidéo pour vous faire mes favoris du mois de juin. En passant, ça se peut que vous me voyez souvent tasser mes cheveux parce qu'il fait vraiment extrêmement chaud en ce moment. Là c'est vrai, l'été est vraiment arrivé au Québec, c'est extrêmement humide, je pense que ça fait 3 jours qu'il est supposé pleuvoir puis il pleut pas. Et dans un appartement au 2e étage, je peux vous assurer qu'il fait extrêmement chaud et humide. Donc désolée si vous me voyez transpirer ou quelque chose, c'est tout à fait normal. Donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue, mais comme à chaque mois j'ai les produits pour le visage, pour le corps, pour les cheveux et le maquillage. Donc comme souvent votre partie préférée c'est le maquillage, on va commencer tout de suite par ça. Alors le premier item, je sais pas si je l'ai découvert en juin ou un peu avant, mais je l'ai utilisé beaucoup dernièrement. C'est la Fixing Powder de chez Art Deco, qui est une marque allemande, pas très connue. Je sais qu'ici au Québec on les trouve chez Maquillage, mais sûrement en ligne vous allez pouvoir les trouver aussi. Donc ce que ça dit en arrière, c'est poudre fixante pour un camouflage résistant à l'eau et au frottement. Donc c'est une poudre qui est vraiment longue tenue si on veut, mais moi je m'en sers vraiment comme poudre pour tous les jours. En fait c'est une poudre libre. Qui est transparente, là. Elle a l'air blanche mais sur la peau elle est vraiment transparente, un peu comme la HD de Makeup Forever si vous voyez le genre, mais j'aime vraiment beaucoup celle-là parce que je trouve qu'elle fait un peu moins l'effet blanchâtre que la Makeup Forever peut faire sur certaines peaux, et elle est tout aussi fine, vraiment imperceptible sur la peau, sauf que je trouve qu'elle donne un bel effet de lumière au visage. C'est pas une poudre que tu mets pis que t'as l'air d'être sèche, c'est pas une poudre qui fait ressortir le mauvais côté de la peau si on veut, c'est vraiment une poudre que même si t'en mets un peu trop, ta peau a l'air quand même belle, donc c'est pour ça que je l'aime. Elle a un effet vraiment très naturel, puis je trouve ça intéressant aussi qu'elle soit waterproof, donc voilà un de mes premiers coups de cœur. Ensuite j'ai les nouveaux blushs de chez Makeup Forever, les blushs en crème, donc ils appellent blush crème seconde peau. Donc moi j'en possède 3, j'ai le 515 qui est un orange assez électrique, merci. Ça je l'ai acheté vraiment plus pour les peaux noires, mais je l'ai même essayé sur moi une fois quand j'étais bronzée, en mettre juste un petit peu sur les pommettes, puis ça ressortait vraiment très bien sur mon teint. Donc moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur des couleurs flash de blush dans la vie, mais ça c'est mon avis. 225 qui est un espèce de vieux rose un peu, donc plus pour les filles à la peau claire comme moi. Et j'ai le 410 qui est plus corail, qui est plus corail et plus foncé comme ça. Ça honnêtement pour moi c'est vraiment un 5 sur 5, c'est un produit parfait. Je trouve que la texture est juste parfaitement dosée, ils sont pas trop gras comme par exemple ceux de NYX que j'aime bien les couleurs, mais sont vraiment huileux à l'application. Ben ceux-là sont un peu plus secs, ils ont vraiment fait une bonne balance dans les ingrédients je trouve, fait que quand on l'applique sur la joue on a quelque chose de pigmenté qui se travaille bien. Puis ils sont aussi très longue tenue, contrairement à ceux de NYX, là, je pense que c'est les Rouge Cream Blush qui s'appellent. Donc ceux-là, vraiment gros coup de cœur, ils sont parfaits, la pigmentation est vraiment folle, je peux vous le montrer vite sur ma main là. Mais c'est vraiment du solide, la tenue, l'application, bref, tout. C'est vraiment des blushs parfaits. Merci Makeup Forever d'avoir fait des beaux produits comme ça. Maintenant, si vous me suivez sur mon blog, vous savez que récemment j'ai découvert la marque Zoeva qui elle aussi est allemande si je me trompe pas. Mais j'ai été vraiment ravie de découvrir la marque parce que c'est un très bon rapport qualité-prix selon moi, surtout au niveau des pinceaux. Et j'ai aussi pu tester une palette de maquillage, donc c'est la palette Rodeo Belle. Attention, je vais vous la présenter. Tadam! Que je trouve super cute. Il y a une petite cowgirl ici là qu'on voit pas beaucoup, mais j'ai vu sur le site, ils ont plein de palettes avec toute une thématique différente. Je trouve ça vraiment génial. Donc moi j'ai celle-là avec un thème un petit peu cowboy que je trouve trop mignon. Et ce que j'aime là-dedans, c'est les couleurs. C'est rare qu'on voit des palettes avec ce choix de couleurs là. Je sais pas si c'est moi, mais je trouve que c'est vraiment original. Moi ce que j'aime avec cette palette là c'est qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités de look qu'on peut faire avec. On peut y aller vraiment avec quelque chose de plus flashy ou quelque chose de plus pour tous les jours avec les couleurs neutres qui se trouvent ici. J'ai même déjà fait un smokey eye avec un peu de ce rouge framboise là, puis c'était vraiment super beau. Vous avez des beaux tons encore ici pour les smokies, pour faire des petits looks un petit peu charcoal. En tout cas je trouve que c'est vraiment une belle palette. Vous avez beaucoup de produits, les fards sont vraiment bien pigmentés, ça aussi je peux vous le montrer rapidement, mais il n'y a aucun problème au niveau de la pigmentation, la texture est bonne, pas trop poudreuse, les fards se dégradent bien. Sur moi, ben, ils tiennent vraiment toute la journée avec une base en dessous. Donc honnêtement, c'est une des marques que j'ai vues qui se rapprochait le plus de MAC au niveau de la qualité des ombres à paupières. Je sais pas pour les autres palettes, mais je veux vraiment en essayer d'autres parce que celle-là m'a convaincue. C'est vraiment une très belle découverte.
Bon, ensuite il y a une éponge qui a retenu mon attention ces derniers temps et c'est la Miracle Complexion Sponge de chez Real Techniques qui ressemble à ça. Donc en ce moment elle est encore humide parce que je l'ai lavée avant de filmer la vidéo. Donc ça, vous savez peut-être pas à quoi ça sert, c'est rare les gens qui utilisent ça. Moi j'utilise déjà beaucoup la Beauty Blender qui est une éponge en forme d'œuf rose qui a vraiment révolutionné pour moi l'art d'appliquer du fond de teint. Donc je l'utilise vraiment souvent. C'est une éponge qui s'utilise mouillée et dû au succès de la Beauty Blender, maintenant il y a plein de marques qui offrent des espèces de dupes moins chères si on veut, entre autres celle-là, et j'en ai testé beaucoup des dupes de la Beauty Blender, mais je revenais toujours à la Beauty Blender parce que je trouve que c'est vraiment elle la meilleure jusqu'à ce que je teste celle-là qui est vraiment selon moi un dupe presque parfait. C'est vraiment celle-là qui a la meilleure qualité dans toutes celles que j'ai testées. La texture ressemble énormément à celle du Beauty Blender, puis l'application est tout aussi parfaite. Donc là en ce moment elle est un petit peu mouillée. Tout ce que vous avez à faire c'est rajouter du fond de teint, vous tapotez ça partout dans votre visage, vous pouvez utiliser les côtés ronds un peu pour le blender et ça vous donne un teint vraiment impeccable mais qui a l'air très naturel. Donc celle-là, ce que j'aime aussi c'est qu'il y a un côté plat, donc des fois comme pour le front ou d'autres zones du visage ça peut être vraiment pratique. Et vous avez le côté pointu aussi de l'autre bord, comme ça vous pouvez aller faire des petites retouches en dessous des yeux ou proche de la bouche sans gâcher votre maquillage. Donc vraiment je pense que ça coûte juste 9$, beaucoup moins cher que la Beauty Blender, puis maintenant on la retrouve dans certaines pharmacies au Québec, donc je suis vraiment contente de cette nouvelle-là. Donc si vous l'avez pas testé encore, moi je vous la suggère vraiment. Ensuite, un autre de mes coups de cœur, j'ai failli l'oublier, je sais pas comment je l'ai fait parce que je l'adore puis je l'ai vraiment beaucoup porté au cours des dernières semaines. C'est l'illuminateur liquide Copacabana de chez NARS que j'ai acheté au Sephora avec ma copine blogueuse récemment et j'ai vraiment hésité, mais ça faisait tellement longtemps qu'elle était sur ma wishlist que je me suis dit go Cynthia, fais-toi plaisir. Et je regrette pas parce que c'est vraiment un produit parfait. C'est juste vraiment un des plus beaux illuminateurs que j'ai à la maison. Vous voyez, il est liquide, il y a une espèce de teinte un peu rose nacrée, mais il fait vraiment beaucoup de lumière sur la joue, c'est presque même métallique. Donc en maquillage photo ou même pour porter lors d'une soirée, je trouve ça juste tellement beau. Moi je m'en mets tout le temps ici un petit peu en haut des joues. Aujourd'hui j'en ai pas là, mais d'habitude je le mets tout le temps. Il est juste vraiment trop beau pour faire un petit teint en santé. Ensuite, dans mes favoris visage, j'ai deux produits ce mois-ci. J'ai la crème désaltérante multi-hydratante peau normale à sèche de Clarins et je savais pas avec quoi m'attendre avec cette crème-là, mais je suis vraiment tombée en amour avec. Déjà, il y a l'odeur que je trouve vraiment bonne, comme avec tous les produits Clarins, c'est tout le temps un petit peu parfumé, mais super délicat. La texture est assez épaisse, sur le coup on se dit ça a l'air d'un baume, mais je vous jure qu'une fois que vous la frottez dans votre peau, dans votre visage, la crème est comme absorbée en 5 minutes, c'est assez fou. Donc elle laisse pas de fini gras sur la peau, mais elle hydrate vraiment super bien. Quand je la mets le soir, là, le matin, mes ridules ont l'air moins profondes, donc ça c'est vraiment signe que ma peau est repulpée et bien hydratée. Sérieusement, cette crème-là, c'est une des meilleures crèmes hydratantes que j'ai testées de ma vie. J'aimais vraiment beaucoup celle d'Herborian, mais celle-là, quand ma peau est un peu plus déshydratée, ça fait vraiment de la magie. Et vous allez voir, il y a quasiment juste des bons commentaires dessus sur internet. C'est assez impressionnant. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé pour le visage, c'est la solution micellaire douceur de la gamme Sublime Soft de L'Oréal Paris. J'ai testé plusieurs de leurs nouveaux démaquillants, mais celle-là, c'est vraiment mon préféré. Pour moi, ça se rapproche vraiment beaucoup de l'eau micellaire Bioderma ou de celle de Marcel qui sont vraiment mes préférées à vie. Je la trouve vraiment douce pour les yeux, le visage, puis elle démaquille vraiment bien même quand j'ai des maquillages qui sont un peu plus chargés. Donc pour le prix, franchement, ça vaut vraiment la peine. Ok, maintenant on va passer au produit corps, mais tout de suite je voulais vous montrer un de mes récents coups de cœur, c'est l'eau fraîche parfumée gingembre rouge de Roger Gallet. Donc ça vous les trouvez chez Jean Coutu si vous êtes au Québec, mais je pense qu'ils ont aussi chez Labbé. Donc bref, ça c'est leur dernière création et honnêtement quand j'ai vu ça, gingembre rouge, j'avais juste une photo d'un gingembre dans ma tête, je me disais ça sent-tu bon du gingembre? Je suis pas sûre que je vais aimer ça. Puis honnêtement ça n'a rien à voir avec l'idée qu'on se fait. C'est vraiment, ça pour moi ça sent le voyage, ça sent l'imaginaire, je sais pas comment l'expliquer mais ça sent vraiment super bon. Je dirais que c'est un fruité qui est peut-être un petit peu sucré mais pas beaucoup, c'est vraiment plus un fruité. Vous avez toutes sortes de choses comme de la mandarine, je pense qu'il y a du néroli aussi dedans, il y a plein de choses vraiment super bonnes pour l'été.
Puis sur moi, il y a quand même une bonne tenue, peut-être à peu près 4 heures. Ce que j'aime avec Roger Galet, c'est que leurs parfums sont pas trop chers, ils sont tout le temps comme 40-50$, c'est pas des parfums à 100$. Et ils sentent extrêmement bon et c'est avec des huiles essentielles, donc c'est super addictif comme odeur. Faire une petite pause d'aération parce que je suis en train de suer ma vie ici là. Ah, excusez, ça fait vraiment du bien, mais on va continuer quand même, hein? J'ai presque fini, il reste 4 produits, lâchez pas, moi je vais pas lâcher non plus. Bon. Le prochain produit, c'est le Instant Bronzing Tinted Body Spray de chez Victoria's Secret dans la gamme Bronze. Donc déjà une belle bouteille ombrée que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça en fait c'est un spray, genre un spray pour le corps ou spécialement pour les jambes. Et j'aime vraiment ces produits-là parce que moi j'ai pas des belles jambes au naturel. Donc quand je me mets en shirt ou en jupe l'été, là, je suis tout le temps un petit peu comme faut pas que les gens checkent trop mes cuisses puis mes mollets parce que c'est pas très sexy honnêtement. Donc des petits produits comme ça, ben ça m'aide un peu à camoufler les défauts. Ce que j'aime avec lui, c'est que la couleur est vraiment naturelle. C'est pas une espèce d'orangé, c'est vraiment une couleur un peu plus camel, genre un peu plus brun suède, je sais pas comment le décrire. Attendez, je vais vous mettre sur la main, là, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. C'est vraiment un brun naturel, il n'y a pas de paillettes dedans, donc il fait vraiment une belle job. Ça a une couvrance légère à moyenne, donc si vous avez des petits bobos sur les jambes, là, vous passez ça avec vos mains, vous l'étendez sur vos jambes, puis franchement là, ça fait vraiment une belle illusion. Ensuite, tiens, comme on est l'été, on va parler de bronzage, en fait d'auto-bronzant plutôt. Récemment, j'ai vraiment testé plusieurs produits de la marque Saint-Tropez ou Saint-Tropez, tout dépendant comment vous le prononcez. Mais mon auto-bronzant préféré parmi tous ceux que j'ai testés, c'est la mousse de bronzage. Et je pense que c'est ça leur meilleur vendeur. J'avais vraiment hâte de le tester parce que ce produit-là, il a gagné plein de prix. Je suis d'accord avec tout le monde quoi, je trouve que c'est vraiment un bon produit. L'application est facile, la mousse c'est assez léger, tu sais, ça laisse pas de fini vraiment dégueulasse sur le corps, surtout là quand il fait chaud comme ça. Et surtout ce que j'aime c'est que la couleur est extrêmement naturelle. J'en ai mis 2-3 jours de suite pour voir comment mon bronzage ressortirait, puis franchement c'était vraiment naturel, c'était pas orangé. J'ai même vérifié avec mon chum, j'ai dit chérie, est-ce que tu trouves que j'ai l'air d'avoir un auto-bronzant sur moi? Il m'a dit non. Et si un gars dit non à ça, c'est vraiment bon signe, c'est que ça fait très naturel. La tenue, je pense qu'elle est à peu près de 3-4 jours, là, ça doit dépendre des gens. Bref, si vous cherchez un bon auto-bronzant, ben celui-là, je trouve qu'il a vraiment fait ses preuves. Bon, on termine ça rapidement, il me reste 2 produits pour les cheveux à vous parler. Donc je vais commencer avec lui, c'est le Deconstructed Beach Chic vaporisateur texturisant avec figue noire et sel de mer. Et ça c'est dans Garnier, ça fait déjà quelques mois qu'il est sorti, mais vous savez comment j'aime ça. Le look beachy hair, c'est un peu ce que je porte en ce moment. C'est vraiment des cheveux qui ont l'air un petit peu dépeignés avec une texture mate, les ondulations comme à la mer dans le fond. Donc ça c'est un spray qui aide à faire ça. Et honnêtement, ça aussi c'est un gros dupe, mais du spray sel de mer de KMS California qui coûte quand même assez cher mais que j'aime énormément. Déjà la bouteille me fait un petit peu penser, il y a l'odeur qui est extrêmement bonne, pareil comme le spray de KMS, et il fait un résultat vraiment très similaire. Ça vous pouvez le mettre dans vos cheveux humides ou secs, puis juste les froisser un peu, puis ça donne vraiment... faut pas que je parle en même temps parce que ça me rend du sel dans la bouche. Excusez, ça fait vraiment comme des vapeurs de sel, c'est pas très bon, c'est comme avaler une gorgée de mer. Donc c'est ça, vous avez juste à le froisser un peu puis ça donne beaucoup plus de volume puis de texture aux cheveux. C'est vraiment un de mes coups de cœur, c'est un produit qui coûte pas cher du tout, donc si vous aimez ça vous aussi, ben sautez dessus en pharmacie. Ok, donc le dernier produit c'est une autre nouveauté, mais cette fois-ci de Nexus, donc une gamme qui se trouve aussi en pharmacie avec des prix moyens je vous dirais. C'est la gamme Color Assure, donc pour Color Assure, est-ce que je l'ai bien dit, je sais pas. Donc c'est la gamme pour les cheveux colorés, et ça c'est le tonique lustrant. Et j'ai trouvé ça très drôle, tonique, parce que normalement c'est dans les soins de peau, mais maintenant les soins des cheveux s'inspirent beaucoup des soins de peau. J'aime déjà beaucoup la bouteille évidemment qui est super girly. Et ce qui est cool avec ça, c'est que c'est un produit qui est biphasé, donc il y a des huiles là-dedans, mais c'est pas juste de l'huile, parce que des fois quand on se met de l'huile dans les cheveux pour les nourrir, pour les faire briller, ou si on a les cheveux frisés par exemple, c'est bien, mais des fois pour certains types de cheveux c'est un peu trop lourd ou un peu trop gras. Donc ça j'aime ça parce que c'est biphasé, il n'y a pas trop d'huile dedans, mais il y en a un petit peu, donc ça va quand même venir nourrir le cheveu puis le faire briller. Donc ça aussi vous allez le mettre sur vos cheveux humides, juste à le brasser avant. Vous vaporisez ça partout et franchement moi quand je laisse sécher mes cheveux à l'air libre ou avec un séchoir, mes cheveux sont tout le temps impeccables après que j'ai utilisé ça. On dirait que ça vient vraiment comme lisser mon cuticule, lisser mes frisottis et sont vraiment plus brillants. Et lui aussi il sent extrêmement bon.
Je pense que c'est orchidée. Ouais, c'est orchidée, ça sent juste tellement bon. Fait que ça, c'est vraiment mon coup de cœur Nexus de l'année. Donc voilà les filles, c'est tout. Désolée si je vous ai étourdi un petit peu. J'essayais de parler vite pour que la vidéo soit moins longue parce que vous savez comment mes vidéos sont toujours longues. Et j'ai hâte d'aller me mettre un petit peu devant le ventilateur. C'est pas que je vous aime pas là, mais c'est vraiment insupportable cette chaleur-là. Je suis vraiment en train de coller sur ma chaise. Donc peu importe de où vous m'écoutez, j'espère qu'en ce moment vous me regardez avec la clim à on parce que c'est vraiment important. Donc voilà les filles, c'est tout. Prochainement, je vais vous revenir avec des vidéos coiffure sans chaleur pour l'été. Je vais aussi vous refaire un maquillage de star, alors n'hésitez pas à me dire quelle célébrité vous aimeriez que je copie son look. Et je vais aussi faire un tag parce que ça fait longtemps puis on me l'a redemandé, donc vous pouvez me donner des suggestions aussi pour le tag ou le challenge que j'aurai à faire. Donc voilà, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée et un bon été encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, comme ça vous allez manquer aucune de mes vidéos et c'est gratuit. Donc merci beaucoup les amis, je vous aime très fort et on se dit à très bientôt. Bye tout le monde! Hey Patrick, et des gloutons barjots, des gloutons barjots. Double, double, double trouble. Grotte bingo, grotte bingo, grotte bingo. Vous avez rien entendu. Hey, vous avez rien entendu. I have to tell a frog. Je veux trop aller en Floride voir le monde d'Harry Potter. S'il vous plaît, monsieur. Est-ce qu'on va arrêter de filmer là? Parce que les voisins, ils se disent c'est qui l'espèce de folle qui vient de déménager juste en haut de chez nous, qui nous empêche de vaquer à nos occupations normales, tellement elle chante mal. Tu sais, là. C'est correct, vous, tu fais une chute vertigineuse. Bon, moi je dis qu'il est temps d'aller prendre une crème glacée. Ouais, on va faire ça, une crème glacée.